Alors aujourd'hui, on résume un classique, la semaine de 4 heures. Si tu ne connais pas ce livre, tu vas pas être déçu puisque son objectif, c'est de se dire que tu ne vas travailler que 4 heures dans une semaine. Moi, je me souviens que quand j'ai trouvé ce livre-là, je n'avais pas encore eu de premier CDI et je trouvais juste hallucinant cette idée de trouver un système où tu ne fais que travailler que 4 heures par semaine. Bref, et donc ce que je te propose, c'est de te résumer rapidement ce livre aujourd'hui. Globalement, il y a 4 étapes. Il faut savoir que c'est un livre un peu fondateur dans tout ce qui est business sur Internet. Donc quand je dis business sur Internet, il y a deux catégories de personnes qui vont regarder cette vidéo. Soit tu es déjà un petit peu dans ce délire-là, tu connais déjà la semaine de 4 heures et du coup, en fait, ça sera simplement peut-être une révision de ce qui moi m'a plu dans ce livre-là. Soit tu ne connais pas et tu peux peut-être te dire ah tiens, business Internet, ça fait un petit peu vendeur de rêve, etc. Il y a un peu de ça, puisque c'est un bouquin écrit à l'américaine, mais il se trouve que c'est vraiment une des premières personnes qui a un petit peu démocratisé ça. Aujourd'hui, tu as des tas de gens qui parlent de ça sur Internet, vivre avec un blog, vivre en vendant des trucs sur Internet, enfin bref. Et il faut savoir que lui à l'époque, je crois que je me demande si c'est pas 2008 la première édition. Là, c'était déjà la deuxième édition et on est en 2010, tu vois. Donc, bref, l'idée, c'est déjà que tu comprennes un peu ça. Donc, concrètement, qu'est-ce que vend. En fait, ce qui est intéressant avec ce livre-là, c'est l'idée qui va vendre derrière, à savoir. C'est possible, grâce à Internet, d'avoir un modèle de vie un peu différent du classique métro, boulot, dodo. Et pour ça, il propose 4 étapes. La première, ça va être de tout simplement découvrir ce nouveau mode de vie, découvrir les nouvelles règles du jeu. Et là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va te présenter, en gros, ce qu'il appelle les nouveaux bienheureux. C'est pas les nouveaux riches. C'est pas non plus des hippies qui vivent d'amour et d'eau fraîche. C'est des gens qui simplement ont un petit business qui tourne. C'est pas des gens connus, mais ils arrivent à vendre énormément de choses sur Internet avec des gros volumes. Ils ont réussi à scaler une entreprise et du coup, ça leur permet de faire plein de choses à côté. Il prend son exemple personnel puisque Timothy Ferris, c'est quelqu'un qui successivement a été en gros un grand danseur de tango, quelqu'un qui a gagné des championnats de boxe chinoise, un mec qui a fait des émissions en Chine ou enfin bref dans des pays asiatiques sur MTV, etc. Voilà, et donc c'est évidemment l'auteur du livre. C'est quelqu'un qui était prof à Stanford, si je dis pas de bêtises. Bref, il a vraiment une succession de carrières comme ça et il a lancé sa propre entreprise en gros de compléments alimentaires pour faire de la musculation. Et c'est cette entreprise-là qui lui a permis en gros de démarrer dans ce business, on va dire un petit peu Internet. Donc il te montre d'abord que c'est possible à travers un premier chapitre avec plein d'exemples, et puis en essayant de t'expliquer ce concept. Et numéro 2, il va commencer par la première étape qui est faire le ménage. Et c'est là où c'est super intéressant, et où tu vas pouvoir prendre des conseils, même si tu ne vises pas à créer ton entreprise sur Internet. Faire le ménage, qu'est-ce que ça veut dire? Ça va être capable de gérer son temps de manière tellement exceptionnelle que tu vas te libérer du temps, même si tu es en CDI ou si tu es étudiant. Et à la fin, ce temps disponible, tu vas pouvoir le réinvestir pour créer ton petit business sur Internet et donc commencer à avoir un petit revenu passif, entre guillemets. Et c'est un peu ça que nous promet le livre, c'est d'avoir un revenu passif qui va te permettre de faire ce que tu veux, d'avoir des micro-retraites, etc. Donc les conseils qu'on a ici sur faire le ménage, ça va être des principes qui maintenant sont devenus un petit peu monnaie courante dans tous les livres de développement personnel. Mais moi je me souviens qu'il y a plein de choses que j'ai découvert dans ce livre-là pour la première fois, notamment la loi de Pareto, c'est la loi 80-20. 20% des causes génèrent 80% des résultats. Ce que ça veut dire, c'est que dans ton quotidien, il y a 80% de tes résultats qui vont venir de 20% de ton travail. Tout le reste, les 80% de causes qui génèrent que 20% des résultats, c'est en fait le temps perdu, c'est les pauses café, c'est le temps que tu perds en gros à traîner sur Internet, à faire des recherches qui ne sont pas utiles, etc. etc. C'est les interruptions, c'est le fait que tu n'es pas capable de te concentrer sur les choses qui comptent et qui fait qu'à la fin, finalement, tu dépenses du temps à ne rien faire. Et cette loi, elle est un petit peu caricaturale, mais elle te permet de te poser clairement et de te dire, mais tiens, est-ce que je ne peux pas être plus efficace dans mon temps au quotidien? Numéro 2, ça va être la loi de Parkinson. J'en ai déjà parlé sur la chaîne. La loi de Parkinson, elle dit simplement que plus une deadline est proche,
et plus on va avoir tendance à se défoncer pour essayer de réaliser le travail à réaliser dans le temps imparti. Et c'est ça d'ailleurs, je crois, la loi exacte, c'est on a tendance à étaler le travail dans le temps qui nous est imparti. Donc, tu as intérêt à avoir des deadlines, des objectifs qui sont très court terme pour pouvoir donner le maximum. C'est un petit peu le principe de l'agilité. Au lieu de se donner 3 ans pour faire un truc, on va se donner une semaine et du coup, tu vas être obligé de délivrer quelque chose en une semaine. Et mis bout à bout, toutes ces semaines, donc il y a 50 semaines dans l'année, 3 ans, ça fait 150 semaines. Tu auras un produit beaucoup mieux fini si tu as fait 150 itérations plutôt qu'une énorme itération de 3 ans. Donc ça, c'est les principes de faire le ménage. Il y a d'autres principes comme l'ignorance sélective, le fait de ne pas suivre les médias constamment, ne pas être branché tout le temps sur la télé parce que quelque part, si c'est gratuit, c'est toi le produit et donc toutes les informations sur la politique, sur les news, etc. que tu vas recevoir, en fait, dans 80% des cas, elles ne te servent à rien parce que tu n'es pas forcément journaliste, tu n'es pas forcément investi en politique, tu n'as pas forcément besoin de cette information pour bien dormir le soir ou pour ton travail. Et donc, essayer d'ignorer volontairement tout ça pour te concentrer sur la lecture de livres comme celui-là ou d'autres, ça va te permettre d'être plus efficace. Ensuite, donc ça c'est la deuxième étape. Troisième étape, ça va être trouver ton idée de business, essayer de trouver un marché, essayer de tester très très vite ton produit. Donc là, c'est plutôt un cours business sur Internet. À mon avis, la version que j'ai, elle est un peu dépassée parce qu'il y a plein d'outils, à mon avis, qui sont plus forcément valables. Il me semble qu'il y a plein de nouvelles versions qui ont été faites depuis 2010, depuis que j'ai acheté le bouquin. Mais les principes restent les mêmes, c'est que tu vas choisir un marché très précis et tu vas essayer de leur vendre quelque chose. Exactement ce qu'il ne faut pas faire avec Active Worker, ce que je fais aujourd'hui. Puisque moi, clairement sur Active Worker, je n'ai pas une niche, je m'adresse plutôt à un archétype, l'archétype du cadre salarié. Mais ce cadre salarié, il peut être plein de personnes. Ça se trouve derrière la caméra, tu es ingénieur, tu as fait une école de commerce ou même rien à voir, tu n'as rien à voir avec ce schéma-là. Timothy Ferriss, lui, ce qu'il préconise, c'est d'avoir une cible extrêmement précise. Donc moi, par exemple, si je voulais lancer un produit comme dans la semaine de 4 heures, sans doute que je ferais un produit spécifique qui s'adresse aux freelances qui se lancent dans l'industrie de l'informatique et qui cherchent à trouver des clients pour trouver des missions et gagner plus que s'ils étaient en CDI par exemple. Et je pense que sincèrement j'aurais plein de choses à leur apporter et que ça serait beaucoup plus facile de trouver cette cible et de décoller entre guillemets sur des ventes sur un produit que tu vends. Mais voilà, c'est pas du tout l'objectif d'Active Worker puisque là ce que je cherche c'est à créer plutôt une communauté et un jour peut-être du coup je chercherai à en faire un petit business ou autre chose mais c'est pas le but aujourd'hui. Donc ça c'est la troisième étape, trouver en gros ton idée de business. Et quatrième étape dans le livre, ça va être briser les chaînes, ça va être te libérer parce que en gros Timothy Ferriss il nous parle de son propre exemple, il a créé une entreprise mais il est devenu un peu esclave, à savoir il devait gérer le support, il devait gérer les problèmes, etc. Donc il va donner plein d'exemples de management qu'il a mis en place pour déléguer et pour faire en sorte que son entreprise, quelque part, elle tourne toute seule. Et c'est pour ça qu'on appelle ça une muse dans le langage du coup internet et c'est Timothy Ferriss qui a un peu démocratisé ça. C'est une entreprise qui tourne toute seule, qui te donne un revenu récurrent passif et qui te permet du coup de faire plein d'autres choses à côté. Et donc sur la fin du livre, il te donne plein de conseils justement pour trouver du sens dans ton quotidien, te faire des micro-retraites, être capable de couper, être capable de déléguer suffisamment pour pas avoir la tête qui est trop prise par plein de problèmes. Et voilà. Donc c'est un livre un petit peu qui vend un peu du rêve. C'est ce qui lui... Si tu regardes sur Amazon, c'est assez marrant parce que tu as deux types de commentaires. Tu as des gens qui détestent en disant ouais, c'est n'importe quoi, c'est un escroc, c'est c'est vous le produit quand vous achetez ce truc-là. Et puis d'autre côté, tu as des gens qui sont vraiment passionnés par ce livre-là. Enfin, ce livre-là, il a motivé des tas de gens à se lancer d'une manière ou d'une autre sur Internet. Et il est toujours cité comme l'un des meilleurs livres à lire. Et moi, je trouve que ce qui en fait un livre intéressant, c'est que c'est à la fois cette promesse quelque part d'une carrière un petit peu différente de ce que tu peux trouver de manière habituelle. Et en même temps, il y a plein de conseils de productivité, de management que tu peux découvrir dans le livre et qui vont te servir même si tu ne crées pas de boîte, comme la loi de Parkinson, la loi de Pareto, etc. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Ce livre, il fait partie du coup d'une série de livres que je résume, c'est tous les livres que j'ai chez moi et si tu veux le découvrir, tu peux le découvrir en audiobook dans les liens en commentaire. Moi c'est comme ça que je l'ai lu une deuxième fois parce que je l'ai lu une première fois avec cette version là et je l'ai relu en audiobook sur Audible.
Sur Audible, comment ça marche? En fait, tu t'inscris via le lien que je t'ai donné, tu auras droit à un livre gratuit et ensuite tu pourras t'abonner pour 15 € par mois. Mais c'est pas du tout obligatoire, tu peux juste prendre le livre gratuitement. Et puis du coup, l'avantage c'est qu'après tous les mois, tu as le droit à un nouveau bouquin, sachant que tu as certains bouquins qui sont à 20-25 €, donc ça te fait quelque part c'est plutôt économe et ça te permet d'être sûr que tu vas lire du coup un livre par mois si tu avais envie de te mettre davantage à la lecture et que tu n'aimes pas lire en lisant tout simplement, mais plutôt en écoutant, en faisant autre chose. Moi je te dis à la prochaine, ciao ciao.